DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur cette affaire qui éclabousse la Fédération Congolaise de Football Association et la FEGAFOOT. Affaire Guelor Kanga, bien entendu. La bataille a été remportée, la première en tout cas, par la FEGAFOOT et le Gabon au niveau de la CAF. Vous le savez, la Fédération Congolaise de Football Association avait porté plainte contre l'international gabonais Guelor Kanga pour usurpation d'identité. Et la FECOFA, dans sa plainte, a prévenu en tout cas que le joueur serait né 5 ans plus tôt par rapport à sa date de naissance au Gabon. Il serait né ici à Kinshasa alors que selon les Gabonais, il est né plutôt à Oyem au Gabon. Et la CAF, au travers son jury disciplinaire qui a en tout cas eu à enquêter sur cette affaire, a tranché et c'est à la date du 26 mai dernier que la CAF avait rendu son verdict, bien évidemment 2 jours après avoir auditionné les 2 fédérations sur cette affaire pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Et bien sûr la CAF a donné raison au Gabon en disant en tout cas que les preuves de la FECOFA n'étaient pas en tout cas suffisantes pour que la CAF puisse trancher en faveur de la FECOFA, tout en donnant aussi, en ouvrant une piste à la FECOFA, celle d'interjeter appel ce qui est fait désormais, et l'affaire est redevenue en tout cas pendante encore au niveau de la CAF en attendant qu'au niveau de l'appel on puisse trancher. Mais la FECOFA avait déjà prévenu qu'elle irait à des instances supérieures, on pense là notamment au tribunal arbitral du sport. Alors quelle était la réaction du joueur et de ses membres de famille après cette victoire? Vous savez, à un moment donné, Guelor Kanga était sorti de son silence pour défier la Fédération Congolaise de Football Association et au travers lui, tout le peuple congolais en disant: je vous défie de me montrer une seule carte d'identité ou passeport que j'aurais pris en tant que Congolais. Et cela, c'est vrai, a mis en difficulté aussi la RDC, même si la FECOFA a présenté une carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Visiblement, la CAF n'en a pas tenu compte. Mais dans nos enquêtes, dans nos recherches, il s'avère en tout cas que l'information sur les origines congolaises de Guelor Kanga se confirme de plus en plus, au travers même ses proches. Et pour preuve, c'est cette image que je vous propose de suivre. Vous voyez Guelor Kanga en train de jubiler, certainement. Il est content d'avoir remporté une bataille. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui tient le drapeau gabonais. Et je vous dirai de qui il s'agit juste après. Je vous propose d'abord de suivre cette image où on voit Guelor Kanga verre en main en train de danser et un de ses proches derrière lui. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Arrêté selon la décision 001 Cairo, donc au Caire, le siège de la Confédération, c'était le 24 mai 2021. Alors, à la suite de la plainte déposée par la FECOFA contre le joueur Guelor Kanga Kyaku de l'équipe nationale du Gabon. Le jury disciplinaire a été dirigé par le Sud-Africain Raymond Ak, assisté de Issa Samou du Burkina Faso et de M. Youssouf Alger
comme membre. Il est des Comores. Ont également pris part à cette séance M. Yassine Roblaf de la Confédération africaine de football. Il est le coordonnateur des organes indépendants, assisté de Mme Amina Kassem, chef de discipline, et de Mme Sarah Al-Adawi, officier de discipline. Alors, lors de la réunion a tenu le 9 mai et le 24 mai, le jury a examiné tous les dossiers relatifs au sujet cité en rubrique, donc au sujet du cas de ce joueur. Le jury a également entendu les plaidoiries de la partie congolaise ainsi que la partie gabonaise. La partie congolaise a été représentée par le secrétaire général de la FECOFA, M. Sitwatala Belge Matoulou Akila, et M. Joseph Mandjekou Zamban Koko, qui est le conseiller de la FECOFA, alors que la partie gabonaise avait délégué M. Nkoulou Ondo Hilarion Kari, président de la commission juridique de la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, assisté de Mme Makita Maud Yassine, chef du département de la commission juridique de la Fédération gabonaise de football. Je vous donne toutes ces précisions puisque vous puissiez bien écouter les décisions qui ont été prises. En fait, pour les faits, la FECOFA a porté plainte auprès de la CAF sur l'existence d'une fraude qui a été orchestrée sur l'identité du joueur Gelor Kianga, enregistré par la Fédération gabonaise de football comme citoyen gabonais. La FECOFA, dans sa plainte, a prétendu que la vraie identité de ce joueur est Kiaku Kiangana Gelor, né le 8 octobre 1985 à Kinshasa, et que ce dernier est d'origine congolaise. Ainsi, la FECOFA soutient que l'enregistrement de ce joueur au sein de la Fédération gabonaise de football comme joueur international évoluant avec la Fédération du Gabon serait frauduleux et que son éligibilité devait être remise en cause. C'est ça le problème que la Fédération congolaise a posé. Alors, sur la base de la dénonciation, le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête auprès de deux fédérations en cherchant tous les documents nécessaires pour apporter son appréciation et juger l'affaire. Alors, dans les considérants, on a considéré les statuts de la CAF et de la FIFA. On a considéré également différents articles suivant les règlements d'application du statut de la Fédération internationale de football association. On a considéré également des articles 10, 31, 33 et 43 du code disciplinaire de la CAF. Considérant les prétentions de la FECOFA portant sur l'existence d'une falsification de l'identité du joueur en question, ainsi que les éléments présentés par la FECOFA, à savoir, entre autres, l'acte de succession de l'immeuble familial sur avenue Bosengue, l'attestation des compositions familiales, le formulaire de demande de passeport de M. Sialia Kanga William, qui est le père du joueur congolais devenu gabonais. Il y a aussi la fiche d'identification de ses grands-parents, la réquisition d'informations relatives à l'identification du joueur, et le joueur s'était enregistré à la CENI comme électeur des élections. Donc tous ces documents ont été déposés à la CAF. Alors le deuxième considérant, les prétentions de la Fédération gabonaise de football. Alors, et les éléments que cette fédération a fournis comme preuve, à savoir l'acte de naissance du joueur, Gelor Kiaku, les passeports du joueur, les passeports sportifs du joueur, les copies des licences du club gabonais du joueur et les parcours sportifs européens de ce joueur, parce qu'il est professionnel aujourd'hui, il joue dans l'équipe de Belgrade en Serbie, comme gabonais. Et le troisième constatant, le joueur Gelor est enregistré aussi sur le système CMS de la CAF
comme étant des nationalités gabonaises. Il faut bien écouter. Donc au niveau de la CAF, il n'existe qu'une seule licence et cette licence est attribuée au joueur Kianga Gelor comme joueur reconnu par la Confédération africaine de football. Malheureusement, il n'y a pas une autre licence qui pouvait permettre à la FECOFA de prouver qu'il s'agit bien de ce joueur. Ça, c'est les premiers problèmes qu'a rencontré notre fédération. Et ensuite, on a la nationalité et la fédération gabonaise a signalé que depuis 2008, ces joueurs ont participé à l'ensemble des compétitions de la CAF avec l'équipe nationale du Gabon. Au demeurant, après avoir examiné tous ces éléments, les jurys disciplinaires de la Confédération africaine de football estiment que les prétentions de la FECOFA ainsi que les éléments qui ont été présentés par la RDC n'ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification de l'identité des joueurs de la part de la Fédération gabonaise de football. En outre, les jurys disciplinaires de la CAF n'ont pu constater aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur en question, ni son enregistrement au sein de la CAF. Décision. Les jurys disciplinaires de la CAF rejettent purement et simplement la plainte déposée par la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, mais signale qu'il y a des voies de recours. Cette décision peut être attaquée devant les jurys d'appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57, 58 du code disciplinaire de la CAF. C'est ce que la FECOFA a fait, a interjeté appel et auprès du jury disciplinaire. Alors, pour vous résumer, le joueur Gelor, Kiakou, né à Kinshasa, effectivement parce qu'il a joué ici chez nous, mais il est parti au Gabon très jeune. C'est que chez nous, il n'a pas joué dans les grandes équipes enregistrées au niveau des compétitions de la CAF. S'il avait joué dans Imana ou dans Veke ou dans Mazembe, en participant aux compétitions africaines, on aurait pu l'enregistrer dans les systèmes de la CAF. Et là, on allait trouver sa licence au niveau de la Confédération africaine de football. Malheureusement, il est parti très jeune. À 17 ans, il a commencé à jouer en Division 2 au Gabon. Nous sommes en 2007. Il a joué dans l'équipe de football GBU. J'ai fait des efforts, je me suis renseigné auprès de la CAF, je me suis renseigné auprès de la Fédération gabonaise également de football pour avoir des informations claires. Donc, c'est à 17 ans que la tricherie a commencé. En 2017, pour respecter la réglementation de la Fédération gabonaise de football qui exige pas plus de 2 étrangers. Comme lui, il était en surnombre, donc il fallait trouver un moyen. Et finalement, on a trouvé, la Fédération gabonaise a trouvé un moyen. On a donné au garçon qui avait 17 ans une identité, un passeport gabonais, la carte d'identité gabonaise. Et c'est comme ça qu'il a commencé à 17 ans. En 2009, il monte en Division 1. Il joue dans l'équipe de Manga Sport. Il participe à la compétition de la CAF. À ce moment-là, on l'enregistre. Il entre dans le système de la CAF avec la licence de la CAF. Parce qu'il a participé aux compétitions. Et en 2009, cette équipe de Manga Sport avait rencontré Daring Club Motema Pembe. Le garçon est arrivé à Kinshasa. Il n'avait pas joué, il était sur les bancs. Il était remplaçant, mais il était sur la feuille de match. Donc il n'a pas joué, mais après la compétition a continué. Déjà en 2009, il a la licence de la CAF. En 2011, il monte dans la deuxième équipe, le Football Club Missile. Il gagne le championnat du Gabon. En 2012, il joue dans l'équipe des cercles sportifs Mounama, toujours au Gabon. En 2013, il quitte Libreville pour l'Europe. Il signe comme joueur professionnel dans l'équipe du Football Club Rostov. Il joue 82 matchs et marque 8 buts. Avec passeport gabonais. De 2016 à 2018, il joue dans l'équipe des Étoiles de Belgrade. Il joue 44 matchs et marque 10 buts.
2018 à 2020, il joue dans Sparta Prague. Il joue 81 matchs et il marque 31 buts. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est dans l'Étoile Rouge de Belgrade. Il vient de remporter le championnat. Alors, son passeport gabonais à la date du 1er septembre 1990. Lieu de naissance Oyem, une ville gabonaise. Il est milieu offensif. Le document que la FECOFA présente, sa date de naissance est le 5-10-85 à Kinshasa. Mais la difficulté, c'est que maintenant, il n'y a aucun document au niveau de la CAF pour prouver qu'il est congolais. C'est ça la difficulté. Mais les Gabonais, eux, qui avaient triché depuis 2007, ont eu le temps de monter, ils ont bien monté leurs dossiers, etc. Mais dans cette tricherie, mais les dossiers passés, parce qu'il n'y a pas un autre dossier pour opposer au dossier, au document que la FECOFA présenté. Donc à la CAF, on regarde dans la machine, de la FIFA, on ne trouve que le passeport que la Fédération gabonaise a présenté. C'est un peu ça la difficulté. Alors, par manque de documents physiques attestant qu'il est congolais, les Gabonais ont marqué 2 points. Et c'est comme ça que le jury disciplinaire, je vous ai lu la décision ici, a rejeté purement et simplement la plainte de la Fédération congolaise de football association qui est partie en jury d'appel mais qui n'aura aucune chance parce qu'on va transférer les mêmes dossiers, on va vérifier au niveau du système CMS de la CAF, on ne trouvera nulle part les traces de ces joueurs avec un passeport congolais. Et malheureusement aussi que la fédération n'a pas pu présenter même une photocopie du passeport. C'est vrai, il est parti de Kinshasa. Par quelle voie? Je ne peux pas vous le dire. Il sait comment il est entré au Gabon, par quelle voie il est passé, parce que je crois que la FECOFA a essayé de vérifier au niveau des affaires étrangères, etc. On n'a pas trouvé. On a trouvé son nom sur les manifestes de la DGM en 2009, quand il était venu avec l'équipe de Mangasport. Et là, il est passé en Djili avec le passeport gabonais. Donc il est arrivé ici, il a dormi à l'hôtel Invest, parce qu'on a retrouvé ses traces. Ils étaient logés ici à l'hôtel Invest. Il a dormi ici, il est reparti au Gabon avec le passeport gabonais. Donc vous voyez, je vous ai expliqué ça pour que vous puissiez bien comprendre que partie congolaise, on n'a pas fourni, c'est pour ça que la CAF vous dit il n'y a pas eu de documents probants pouvant convaincre la CAF que les garçons a le passeport congolais. Donc voilà, c'est important. En attendant, l'équipe du Gabon est requalifiée pour la phase finale et le tirage au sort aura lieu le 25 juin au niveau de Yaoundé, la ville qui va accueillir le match d'ouverture. Voilà le dossier donc FEGAFOOT. Je pense que tout le monde a bien compris comment ce dossier se présente et que prochainement je crois que la FEGAFOOT va s'organiser de manière à ce qu'il faut informatiser tous les joueurs. Il faut les enregistrer de manière à ce que tous les joueurs qui participent à la compétition de la CAF puissent laisser des traces au niveau du système CMS. Nous avons connu les problèmes avec Zola. Vous vous rappelez pour la compétition des moins de 23 ans. Zola est enregistré par Mazembe. Il participe aux compétitions avec Mazembe. Il a un passeport qui reste à la CAF. La FECOFA l'utilise pour le match des éliminatoires de moins de 23 ans, avec un autre passeport. Les Marocains, informés par quelle source, je ne sais pas, portent plainte auprès de la CAF pour dire que non, il y a un joueur plus âgé parce que la compétition était réservée aux moins de 23 ans. Zola avait dépassé 23 ans. Alors, la FECOFA présente son passeport. On va à la CAF, on frappe à la machine, comme il était déjà enregistré, on retrouve le deuxième passeport. Le premier, en fait, présenté par Mazembe. Donc, on a 2 passeports, avec 2 identités différentes. Et la CAF a décidé, là, il y a eu tricherie. Et c'est comme ça que la RDC avait été exclue de la compétition de moins de 23 ans. Conclusion, il faudrait que l'administration de la FECOFA s'organise bien pour essayer de bien avoir des fiches de joueurs, les enregistrer au niveau informatique, de manière à ce que chaque joueur qui participe à la compétition de la CAF reste dans la machine avec une seule identité. Parce que si on change de passeport pour essayer de tricher sur l'âge des joueurs, il y a toujours des conséquences. Et voilà, aujourd'hui, donc on paye les pots cassés et les joueurs, malheureusement,
a été sanctionné. Et heureusement que les joueurs avaient été honnêtes. Sinon, Mazembe n'a pas été sanctionné, mais simplement on avait disqualifié la fédération et l'équipe de la République démocratique du Congo. Je pense que nous avons assez parlé pour ces dossiers. Je pense que voilà. Donc c'est un dossier complètement terminé. Mais on attend la réponse, comme la FECOFA a interjeté un appel au niveau du jury d'appel. Les jurys vont certainement se prononcer dans les jours à venir. Elle fera un effort pour se prononcer avant, parce que le tirage au sort, c'est le 25 juin. Nous connaîtrons les différents groupes. Mais nous devons aussi cultiver l'esprit de sportivité, de fair play. Et à l'avenir, nous sommes un grand pays de football. Nous devons nous organiser pour gagner plutôt sur le terrain qu'essayer d'aller dans des bureaux au moment où vous n'avez pas de solides documents pour appuyer votre plainte. C'est pas, moi je crois que la RDC mérite le respect. C'est un grand pays, les footballeurs sont dans chaque rue, mais seulement il faut bien organiser les choses, préparer. Maintenant qu'on va jouer la Coupe du Monde, c'est maintenant qu'il faut préparer, comme l'entraîneur est là, monter une bonne équipe, donner ce qu'il faut, placer les joueurs dans de bonnes conditions pour avoir la même chance que les autres équipes, les chances de se qualifier. Il ne faut pas compter sur des bureaux ou sur... Là, ça ne nous honore pas. Moi, je crois que ce dossier n'a pas du tout honoré le football congolais parce que tout le monde dit que voilà, les Congolais ne sont pas organisés. Et finalement, c'est eux qui voulaient tricher. Ça n'honore pas notre pays. Je crois que la prochaine fois, jouons plus sur le terrain parce que nous sommes capables de nous qualifier quand nous mettons du sérieux. Et à ce moment-là, on n'a pas de problème avec les autres fédérations. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Kabulo Omwana à Kabulo, un expert dans le domaine du sport. C'est un journaliste expérimenté. C'est vrai, il a cette expérience-là, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette façon de réfléchir, cette façon d'analyser la chose et dire que la FECOFA n'a pas apporté des preuves solides, des documents solides. Et la FECOFA doit prouver quoi? La double affiliation ou l'usurpation d'identité? Soyons quand même sérieux. Kabulo déclare, vous venez de le suivre, que c'est vrai que le joueur est né ici, mais il met encore un mais. Alors que la plainte de la FECOFA concerne justement l'usurpation d'identité. La FECOFA dit, le joueur est né ici en République démocratique du Congo, mais le Gabon dit que le joueur est né là-bas. C'est un problème d'usurpation d'identité et non un problème de double affiliation. Si était un problème de double affiliation, on aurait compris que le joueur a été enregistré qu'une seule fois et donc puisque la FECOFA ne l'avait pas enregistré également, il n'y a pas de tranchée en faveur de la FECOFA parce qu'il n'y a pas double affiliation. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de double affiliation, mais il s'agit d'un problème d'usurpation d'identité. Quelqu'un qui a étudié et qui a obtenu un emploi sur base d'un faux diplôme où il a usurpé son identité, justement, lorsqu'on le découvre, qu'on laisse cette personne-là continuer à travailler parce que depuis autant d'années, on connaît seulement cette identité-là qui est enregistrée dans cette entreprise-là. Cette façon de réfléchir et voir un intellectuel réfléchir ainsi, moi ça me dépasse. Moi je n'arrive pas à comprendre que la CAF nous dise que la carte d'électeur que vous avez amenée, l'identité qui se trouve sur cette carte d'électeur là et même la photo, ce n'est pas Gelor Kanga, je comprendrai. Mais maintenant, venir dire que la FECOFA n'a pas donné des documents probants, moi ça me dépasse. Très clairement en tout cas, je partage le même sentiment que d'autres Congolais qui estiment qu'il y a peut-être une main noire. Je crois qu'on devrait essayer de réfléchir autrement. Mais cette façon de réfléchir de Kabulo qui condamne la Fédération Congolaise de Football Association dans le cas d'espèce, problème d'organisation, c'est vrai. On sait comment les choses se passent. Gelor Kanga a joué dans des divisions inférieures. Et au moment où même il a joué ici, est-ce que quel système d'enregistrement nous avions à cette époque-là? Ça, c'est une autre question. C'est vrai qu'il y a aussi un problème d'organisation, mais ce qu'on doit retenir, c'est que nous ne posons pas un problème de double affiliation, mais c'est un problème d'usurpation
d'identité. Le joueur a changé d'identité et c'est cela notre plainte, l'objet de la plainte même de la Fédération congolaise de football association. Alors que la FECOFA a interjeté appel, ce qui suspend la décision prise en première instance, mais Kaboul en s'exprimant, il donne l'impression que même en appel, la sentence est déjà connue, donc on sait déjà comment est-ce que le jury d'appel va pouvoir trancher cette question. Je crois que ça c'est aussi manquer même de respect à ceux qui sont en train de travailler là-bas. À un certain moment, le sentiment patriotique doit aussi primer, surtout qu'on s'exprime à la télévision nationale. Je me souviens en 98, je sais, hein, pour peut-être la génération actuelle, elles ne vont certainement pas connaître cette histoire, mais pour les amis de ma génération, des générations d'avant 98 certainement, ont connu cette, on va dire, déclaration de Kaboul Mwana Kaboulo lorsque la République démocratique du Congo devait rencontrer pour le match de la 3e journée dans la phase des groupes de la CAN Burkina Faso 98, le Ghana d'un certain Abedi Pelé, et le Ghana n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Et les propos de Kaboul Mwana Kaboulo sur la République démocratique du Congo avaient choqué plus d'un Congolais. On s'était même demandé si Kaboul était réellement un Congolais. Il déclare avant ce match que les Congolais ont déjà fait leur valise. Hein, avant même de rencontrer le Ghana, on avait peur des Ghanéens, on avait peur d'Abedi Pelé, on a déjà fait notre valise. On savait qu'en montant déjà sur le terrain, qu'on allait être éliminé parce que pour se qualifier, il fallait absolument battre le Ghana, chose impossible selon Kaboul. Il a fait une telle déclaration et c'était ça nous a tous choqués. Et lorsque nous arrivons sur le terrain, Kisombe marque à la 75e minute et les Ghanéens avec leur Abedi Pelé étaient incapables d'inscrire le moindre but pour se qualifier. Et que dira Kaboul après encore? Donc ça a toujours été comme ça. Vous jouez contre le Congo-Brazza, vous avez Bakambu sur le terrain, vous avez Mbokani sur le terrain, mais Kaboul vous dit le diable des Bifouma. Il prend Bifouma comme une superstar sur le terrain, alors que les joueurs que nous avons là-bas sont de loin meilleurs que Bifouma. Donc ça, c'est toujours Kaboul et parfois c'est choquant. Vous avez des antagonismes avec la fédération ou avec l'un des dirigeants de la fédération et ça se ressent dans vos analyses, ça se ressent même à la télévision nationale, oubliant que la télévision nationale est suivie jusqu'au Gabon. Je ne pense pas que des journalistes gabonais analysent ces choses de la même façon en critiquant même leur propre fédération, même si il y a des erreurs. Je crois que une certaine réserve doit être quand même de rigueur. Ce n'est pas bien. Moi, je n'ai vraiment pas du tout apprécié et je pense que beaucoup de Congolais pensent comme moi et c'est depuis quelques mois maintenant que l'on sent à travers ces analyses, à travers ces réflexions qu'il y a en tout cas un problème entre lui et les dirigeants actuels de la Fédération congolaise de football association, alors que la RDC qui a été victime au travers ses équipes nationales ou même au travers ses clubs de ce genre de situation ne peut pas avoir honte à aller en coupe de la CAF dans une compétition continentale dans le bureau. Mazemba a été victime, Veclub a été victime, et Tekiama a été victime. Encore qu'une confusion dans le cas Tekiama, nous y reviendrons dans une autre analyse que nous allons vous proposer d'ici peu. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous en tout cas un like, un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur cette façon de voir les choses du journaliste Kaboul Mwana Kaboulo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Hein, et activez bien évidemment aussi la petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.